les deux options que tu as dans le développement personnel. Dans le développement personnel, tu auras toujours deux options. Dans tous les cas, cela va être bénéfique, mais il y a une option qui est plus bénéfique que l'autre, que la plupart des gens ne choisissent pas. Dans le développement personnel, tu as tout ce qui est inspiration, motivation. C'est l'option 1. L'option du réconfort. Regarder des vidéos qui vont te réconforter, qui vont te donner espoir, qui vont te donner foi en l'avenir, qui vont te donner foi en toi, foi en qui tu es, foi en la vie, foi en l'avenir. Des vidéos inspirantes et motivantes, des histoires, ou des belles paroles telles que moi, que je peux te partager, où je vais te montrer qu'à travers tes croyances et ce que tu fais, cela va fonctionner. Cette partie-là est bénéfique. Les deux options sont bénéfiques. Les deux options sont positives. Mais il y en a une qui crée un grand changement et l'autre qui potentiellement crée du changement. L'option 1, qui est le réconfort, potentiellement crée le changement. Mais ce n'est pas garanti. Parce que être inspiré, être motivé le temps de quelques minutes ne fait pas de toi une personne qui développe de la discipline vers les actions nécessaires à créer le changement que tu souhaites. Soit dans le développement personnel, tu as l'option 2. L'option où on te montre des choses que tu ne veux pas voir, que tu as tendance dès le début à rejeter. Du style, la vie que t'as, c'est de ta faute. Cela n'est pas un réconfort, cela n'est clairement pas de la motivation, cela n'est clairement pas de l'inspiration, cela est de la prise de responsabilité. Cela est de voir la réalité telle qu'elle est. Donc dis-toi que tu auras toujours deux options. L'option 1, réconfort que je viens de te décrire, et l'option 2, de faire avec la dureté de ta réalité. Et dans le développement personnel, il n'y a pas assez de cela. Et généralement, quand tu en fais, moi je peux le voir, les réactions ne sont pas aussi positives, ne sont pas aussi bénéfiques, alors qu'elles devraient l'être. Parce que tu vois, c'est comme dans la vie de tous les jours. Oublie le développement personnel un instant. Dans la vie de tous les jours, tu as des amis. Je suis persuadé que tu as des amis qui vont te réconforter quand ça va pas, qui vont te faire voir l'avenir, qui vont t'inspirer, qui vont te motiver, qui vont dire « bon allez, tu vas réussir ». Majoritairement, ce sont tes amis, mais la plupart des gens oublient qu'il faut toujours quelques amis, un petit groupe, si ce n'est qu'un ami. Et quand tu échoues quelque chose, cet ami-là, il est là en train de te dire non pas « oh, c'est pas grave, c'est pas de ta faute », mais « mon pote, t'as foiré en fait. T'as fait le mauvais choix. Et mon ami, t'as pris la mauvaise décision, t'as pris le mauvais chemin. T'aurais pas dû faire ça, t'as foiré, et tu le sais, c'est ta faute. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour corriger cela? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour changer la donne? Il te faut des gens comme ça, qui te mettent un petit coup de pied au cul et qui te font réaliser que là où tu es n'est que le résultat de tes choix. Là où tu es n'est que le résultat de tes décisions. Si t'aimes pas ta vie aujourd'hui sur un aspect social, c'est ta faute. Si tu ne t'aimes pas ta vie aujourd'hui sur un aspect financier, c'est ta faute. Si tu n'aimes pas ta vie aujourd'hui sur un aspect de santé, c'est ta faute. Évidemment, si tu te fais rentrer dedans par une voiture, peut-être t'es pas responsable. Mais encore, si tu fais partie des gens qui marchent dans la rue avec des écouteurs, une voiture te rentre dedans, si c'est pas une voiture électrique, je considère que c'est de ta faute. Parce que si tu n'avais pas des écouteurs pendant que tu marchais dans la rue et que tu étais dans ce mode alertness, tu étais aware, tu étais conscient de ton environnement, de par le fait que tu marches, tu écoutes le son des oiseaux, le son des gens, le son du bruit de la ville, tu entends, tu es connecté à ton environnement, tu es dans l'instant, tu profites, tu n'es pas dans la peur quand tu marches, tu es juste conscient de ce qui se passe. La voiture, tu l'auras entendu. Si tu sautes pas assez haut quand elle arrive sur toi, là c'est pas de ta faute. Ça dépend peut-être de ta physiologie. Tu n'es pas responsable de ta physiologie. Hormis que si tu es en surpoids de 40 kg, c'est de ta faute. On a besoin de ça dans le développement personnel. Parce qu'on vit dans un monde de l'acceptation de tout, en fait. Et on en perd. En fait, dans le développement personnel, à l'origine, il y a ces deux notions. L'inspiration et la claque de la réalité. Et à l'heure actuelle, ce qui est produit, c'est uniquement l'inspiration. Et on oublie de produire, nous les créateurs, et vous les visionnaires, de regarder et de créer du contenu qui a pour but de mettre quelques claques pour que les gens se réveillent et changent concrètement leur quotidien. Parce que je peux te garantir que l'inspiration ne change pas ta vie, sinon elle serait déjà changée. Juste regarde la réalité.
Combien de TikTok inspirants as-tu regardé aujourd'hui? Combien d'Instagram inspirants as-tu regardé aujourd'hui? Combien de vidéos YouTube as-tu regardé aujourd'hui? Et en quoi ta vie a changé? Look with your eyes. Regarde avec tes yeux la réalité. Tu as besoin de t'entendre de prendre quelques claques. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se fait mal. Regarde un enfant qui apprend à fonctionner dans le monde, dans la vie, à la crèche, à l'école. Il se prend des claques. Parfois en tombant, parfois par le professeur. Plus physiquement parce que c'est plus accepté. Mais on vit dans un monde que d'inspiration, de complaisance. Ça se voit avec ce qui s'est passé au cours des dernières années. You need to comply all the time. No, I don't. Faut arrêter avec ce truc de body positive et tout ça. Ça, c'est que de l'inspiration en fait. Il n'y a pas la réalité. La réalité, c'est si tu es en surpoids, tu vas développer plus de maladies. Qui dit plus de maladies, qui dit que quand tu seras malade, tu diras pas « ça m'est tombé sur moi ». Non, tu peux pas dire ça. Si tu es en surpoids, tu peux pas dire « ah, je suis malade, c'est pas ma faute à moi ». Non, le refrain de cette musique, faut le mettre de côté en fait. Je vais créer une musique en mode « c'est ma faute à moi, je suis responsable ». De tout ce qui se passe. Tu vois, on va créer une musique ensemble. Parce que c'est ça qui t'emmène à un réel changement. Le jour où j'ai réalisé que les relations que j'avais me correspondaient pas et que j'ai pris la décision qui était dure, mais d'être seul. Pour recréer un nouvel environnement. Parce que tu peux pas changer ta vie sociale si tu restes toujours entouré des mêmes personnes. Si ton environnement social ne te correspond pas, il faut que tu changes. Et j'ai entendu cette phrase aussi que je trouve intéressante. Si tu nais pauvre, c'est pas de ta faute. Si tu l'es aujourd'hui, ta faute. Et les gens ne veulent pas le dire ainsi, ils préfèrent se trouver des excuses du style « je suis pas né dans la bonne famille », remettre la faute sur tes parents, remettre la faute sur le système, remettre la faute sur tes idéologies politiques. Non. De par la structure de la société actuelle, les gens rejettent le capitalisme alors qu'ils n'ont jamais vécu dans un pays communiste. Et toutes les personnes qui s'échappent de tous les régimes communistes, valorisent et prient grand Dieu capitaliste. Pourquoi cela ? Les gens ne se posent pas ces questions-là. C'est pas parce que tu vis dans un environnement que tu dois croire tout ce que cet environnement est. Va voir l'environnement de d'autres personnes, va voyager, va découvrir des nouvelles contrées, va expérimenter la vie, non pas en tant que touriste, la vie que les gens vivent, notamment en Asie. Je l'ai vécu. Tu sais, les gens te disent « j'aime l'Asie ». Non, t'aimes pas l'Asie, t'aimes être riche. Parce que dernière nouvelle, quand tu vas en Asie, tu dépenses pas 200 € dans le mois, tu dépenses 1500, 2000 dans 2 semaines. Parce que tu y vas en vacances. Les gens en Asie, ils dépensent pas 1200 dans le mois, ils ne gagnent pas ça. Et les gens confondent le fait d'aimer l'Asie à aimer le fait d'être riche. Et après, ils vont te faire tout un tas de discours sur comme quoi l'argent n'est pas bien. Et pourtant, ils partent en vacances dans des pays où il y a une valorisation de leur propre monnaie. Cela n'est pas voir la réalité telle qu'elle est, cela est vivre d'inspiration. L'Asie m'a inspiré. Non, ce qui t'a inspiré, c'est de vivre comme tu aurais aimé vivre en France, mais tu ne t'en es jamais donné les moyens parce que tu as toujours remis la faute sur quelqu'un d'autre que toi. Ça, c'est le genre de discours qu'il faudrait entendre plus souvent. Mais les gens en général, ils cliquent pas sur j'aime. Donc la plupart des créateurs ne le font pas. Les gens ne s'abonnent pas, les gens ne vont pas acheter des formations, les gens ne vont pas venir aux événements s'ils ont l'impression qu'on leur met 2-3 claques. Mais dans la réalité, ce qui changera ta vie, c'est d'accepter que la vie te mette des claques. Et qu'une fois qu'elle te met une claque, tu ne tournes pas l'autre joue. Tu fais en sorte d'esquiver la prochaine. Non pas en dénigrant la réalité, mais en t'adaptant à celle-ci. Laisse-moi répéter. Laisse la vie te mettre des claques. Et quand elle te met une claque, ne tourne pas l'autre joue. Prends du recul, ajuste ton comportement de par la réalité qui t'a été présentée. Change ton quotidien pour faire en sorte de ne plus te prendre la même claque. Parce qu'il y a des gens qui se prennent jamais de claques, ça pourrait être bien qu'ils s'en prennent. Et il y a des gens qui s'en prennent toujours les mêmes. Faire les mêmes erreurs n'est pas un comportement que tu dois adopter. C'est ok de faire des erreurs. Si tu fais pas d'erreur, c'est que tu ne fais pas. Si tu fais pas d'erreur, c'est que tu n'essaies pas. Si tu n'échoues pas, c'est que tu fais rien. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, t'as échoué, t'as pas réussi, ah, t'es ceci, ah, t'es cela. » Bah oui, parce que je le fais. Est-ce que tu fais ou pas? En plus, j'ai la capacité de faire et d'être. Alléluia, merci la méditation. Faire et être. Plutôt que juste être ou juste faire. Pourquoi pas utiliser les deux notions? Ouais.
C'est comme si tu avais l'option entre vivre dans les montagnes et vivre à la mer. Et pourquoi pas faire les deux? Moitié d'année dans les montagnes, moitié d'année près de l'océan. C'est possible. C'est possible à partir du moment donné où tu prends tes responsabilités. Et ce terme de... À chaque fois qu'il y a des vidéos sur prendre ses responsabilités, c'est de par cette relation d'inspiration avec la motivation. Non. Prendre ses responsabilités, c'est se prendre une claque et réaliser que si on se l'est prise, c'est de notre faute. La vie que tu as... Tu vois, j'ai fait des choix dans ma vie. Il y a des choses qui me conviennent et des choses qui ne me conviennent pas dans ma vie d'aujourd'hui. Mais ça me dérange pas. Ça me convient pas. Je le sais parce que c'est le résultat de mes choix. Mais ces choix-là m'ont permis que X et Y choses me conviennent, mais W me convient pas. X, Y me convient, mais W me convient pas. Et je vais pas m'appauvrir sur mon sort et dire que c'est la faute de cette société, la faute de telle personne, la faute de telle personne. Non. Soit c'est la conséquence du fait que j'ai réussi X et Y, que j'ai pas W. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas juste la conséquence de ça. Peut-être que j'ai pas pris le meilleur choix possible, la meilleure décision possible, qui en fait en sorte que j'aurais pu avoir X, Y et W. Bon, je sais, c'est pas exactement dans l'ordre. Mais tu vois là où je veux en arriver. Prendre ses responsabilités, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, que cela n'est que le résultat de nos choix. Il y a des gens qui vont pas accepter ça. C'est ton droit. Ça ne veut pas dire ne plus jamais chercher à se motiver. On a toujours besoin d'un petit boost, une petite motivation, une petite inspiration, un truc qui nous stimule. Mais la stimulation, tu ne devrais jamais dépendre d'une stimulation externe. Et de par tous ces TikTok et tous ces réels, les gens, c'est ce qu'ils font. Ils sont même pas capables d'aller courir sans musique. T'es pas capable d'aller courir sans musique? Ah désolé, c'est pas un discours inspirant. C'est clairement pas un discours motivant. C'est limite un discours dénigrant, ouais? T'es pas capable de courir sans musique. T'as besoin pour courir d'être motivé par une musique ou par un audio. Tu n'es pas capable de développer ta propre inspiration, de développer ta propre motivation, de pas dépendre de qui que ce soit, outre que toi. De méditer avec une application, une méditation guidée qui t'apprend même pas à méditer, où tu as besoin d'avoir une application et ton téléphone en permanence à tes côtés, plutôt que de te former et de dépendre uniquement que d'une seule et unique personne. Toi, cela n'est que le résultat de tes choix. Les gens font le choix que leur inspiration du quotidien dépend de X ou Y musique ou X ou Y personne. Leur bien-être mental dépend de X ou Y relaxation qu'on a dénominé comme étant une méditation alors que cela n'en est pas. Genre je peux faire dire que c'est du yoga du rire, cela n'est pas du yoga en fait. Ce n'est pas parce qu'on a mis un mot sur quelque chose que cela est cette chose. Regarde le changement structurel de notre société. On commence à mettre des pronoms sur des choses qui ne correspondent pas à cela. Ma grand-mère me l'a toujours dit. On appelle un chat et un chien. Ma mamie avait raison. C'est un fait. And facts don't care about your feelings. Ouais. Donc voilà. Longue vidéo, 13 minutes, mais je voulais juste exprimer ça. Pour moi, cela était important. T'as deux options dans le dev perso. Le réconfort, inspiration, motivation, etc. Et la claque de la réalité. Et je t'assure que de temps en temps, tu devrais aller la chercher. Aller chercher des discours où tu te prends une claque et là tu dis putain, ça me dérange ce que cette personne me dit, ça me dérange ce que cette nana me dit, ça me dérange ce que ce mec dit. Mais je sens au fond de moi une partie de vérité. Je sens que j'ai pas envie de l'admettre, mais je sens que cette personne dit la vérité. Et je sens que j'aime pas ce discours, mais je sens que il est réel. J'aime pas le ton de la manière dont cette personne dit les choses. Mais c'est pas grave, parce que je sais que c'est vrai. Ne te préoccupe pas du ton qu'une personne emploie, qu'elle paraisse arrogante ou pas, est-ce que ce qu'elle te dit te confronte à une réalité qui te ferait du bien d'accepter. Parce que c'est à ce moment-là que tu peux créer un réel changement. Donc si tu veux créer d'autres changements dans ta vie, j'ai des formations sur plein de sujets, la méditation, la confiance en soi, la communication, la productivité, plein de sujets qui vont bouleverser ton quotidien. Ça sont à des prix accessibles et surtout que ça change ta vie. Et j'ai envie de te dire, quel que soit le prix, à partir du moment donné où ça change ta vie, pourquoi attendre? Mais les gens préfèrent attendre et juste être inspirés. Vivre une vie qui ne leur correspond pas et être inspiré durant cette vie.
Personnellement, je préfère le choix de me prendre quelques claques, de me former, de ne jamais être inspiré par qui que ce soit et de vivre la vie telle que je la conçois. Cela est mon choix. Quel est le tien? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu veux te former à mes côtés, que tu veux que je t'aide sur quel que soit l'aspect de la vie que j'ai pu masteriser de par tout ce que j'ai pu faire au cours de ces 10 dernières années, le lien de l'ensemble de mes formations à des prix accessibles et surtout qui vont changer ta vie est dans la description. Faut que je vois. Je te laisse, prends soin de toi et passe une excellente journée.